Nous voici avec la suite du tutoriel sur les notifications. Donc ici, voilà ce qu'on va vouloir faire comme démonstration. Donc j'ai amélioré un petit peu la version précédente. J'ai rajouté un bouton, ou deux boutons même. Ici, on va avoir la possibilité d'envoyer un message soit sur le canal 1, soit sur le canal 2, soit sur le canal 3. Donc cette fois-ci, on va créer trois canaux. Et puis, chacun des canaux va pouvoir envoyer une notification avec une priorité qui lui est associée, priorité low, default ou high, en fonction de ce sur quoi j'appuie. Voilà, donc on va regarder, on va reprendre là où on en était. Ici, j'ai juste fait une petite modification. J'ai d'abord modifié l'affichage et puis ensuite appelé ici avec notification ID. Et puis surtout, je me suis aperçu que j'avais réinventé la roue avec mon accesseur dans l'application démo. Il existait déjà un accesseur dans Notification Manager Compat, donc je vais plutôt utiliser celui-là. Voilà, ici ça va être tout ce qu'on va faire. J'ai préparé quand même un fichier XML avec les boutons qui étaient trois boutons au lieu d'en avoir qu'un seul. Euh, et puis donc ici dans le main activity, rapidement je vais pouvoir venir modifier mon listener ici pour créer non pas un listener mais trois listeners, un par bouton. Donc ils vont se ressembler évidemment. Donc ici le numéro 2, ici le numéro 3. Alors sur le numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, sur le numéro 1, on va récupérer channel ID 1. Donc je vais l'appeler channel 1 ID. Voilà, qui n'existe pas pour l'instant, hein. Channel 2 ID et channel 3 ID ici. Donc chacun son channel. La priorité, donc priority high pour le dernier, default pour le second et low pour le premier. Voilà, on va avoir trois icônes à gérer. Donc là, ce que je vais faire, j'ai viré les icônes là-haut, là. Donc je vais vérifier en fonction des icônes. Lego, switch. Alors, en fonction du channel ID, alors c'est pas recommandé normalement de le faire pour des strings, les switches. Alors, soit je suis en channel 1 ID, alors notification .set small icon, voilà, r.drawable channel 1, je les ai préparés aussi, j'oublie pas le break, je fais la même chose pour le 2 et le 3. Donc ici, je vais avoir un icône par canal, juste pour que je puisse les repérer. Et puis, je vais venir dans l'application démo, venir déclarer mes channel ID que j'ai copié-collé. Donc ici, je vais faire channel low. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va être modifié? Eh bien ici, alors, create notification channel. Cette fois-ci, le create notification channel, il va en créer non pas un, mais trois. Donc ça, c'était pour le premier. On va le faire pour le second et pour le troisième. Alors celui-là, je l'appelle channel 1.
channel 2, channel 3. Voilà. Et puis ici, je vais placer channel 1, channel 2 et channel 3, évidemment. Donc je vais régler cette histoire en bas de nom. En fait, les noms, ce que je vais faire, bah, c'est que ici, je vais directement les appeler channel 1, channel 2, channel 3. Voilà. L'importance, eh ben ici, ça va être moi qui vais la donner à la main. Donc ici, c'est notification manager point importance low pour la première. Importance médium, enfin default, pardon. Importance default et importance high. Voilà. Et puis ici, la description, ça va être la même pour tous, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Et du coup, j'ai plus besoin de mes paramètres. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bien. On va vérifier. Alors. Alors, on va vérifier. Ici, déjà, il y a une erreur. Voilà. J'ai pas mis les descriptions. Oula, bah non. Pas comme ça, il veut pas. Alors, il n'a pas de constructeur, j'ai pas vu. Il va falloir faire 100. Pas grave. Alors, channel 1 point cette description. La même chose pour le 2 et le 3. Voilà. Voilà, donc channel 1, channel 2, channel 3, ça c'est bon, priorité c'est fait. Ici, ça me plaît pas de garder comme ça, je vais juste faire un refactor rename. En rajoutant un S, voilà. Et là on est bon, donc je récupère channel 1, channel 2, channel 3, allez go, je verrai bien. Donc là il est en train de l'installer. Alors les priorités, on va voir comment c'est marqué dans Android Studio, c'est l'occasion de vérifier.
Donc je rentre un texte. J'ose les accents. Non, bah tant pis, j'ose pas. Allez, j'envoie sur priorité low. Priorité low, vous avez un petit icône, on ne le voit pas bien, qui a un sourire à l'envers qui vient d'apparaître. Priority default, on entend un son et ici j'ai mis une icône avec neutre et priority high. Donc on a le son et en plus il reste affiché. Voilà, c'était pour cette petite démonstration. Une suite la prochaine fois.